tous et bienvenue dans ce nouvel UFO Duo. L'UFO Duo, c'est de l'info, UFO au format audio. Aujourd'hui, nous vous partageons le dernier article de Christopher Mellon qui a sorti ce papier juste avant la sortie du rapport UAP avec un titre assez explicite « Ne rejetez pas l'hypothèse des extraterrestres ». Les États-Unis possèdent les capacités aérospatiales les plus avancées de tous les pays et dépensent plus de 2 fois pour la défense que la Russie et la Chine réunies. L'administration et le Congrès conviennent que ces objets ne sont pas des aéronefs américains classés. Dans l'incident du Nimitz et d'autres cas, certains de ces véhicules ont été observés en train de faire des choses que nous ne pouvons pas reproduire et que nous ne comprenons pas. Les archives officielles des États-Unis et d'autres pays indiquent qu'il s'agit d'un phénomène mondial qui se produit depuis au moins la Seconde Guerre mondiale et peut-être bien plus longtemps. Nous n'avons aucune raison de croire que beaucoup de ces objets proviennent de Russie ou de Chine et en fait cela semble improbable, surtout quand on considère depuis combien de temps ce phénomène est observé. Par conséquent, l'hypothèse pas inventée ici est la seule théorie actuellement cohérente avec les faits connus. De n'importe quel point de vue, nous sommes plus susceptibles de rencontrer des sondes que des signaux d'ET parce que les sondes sont beaucoup plus sûres, plus efficaces à des fins d'exploration spatiale. Les capacités radicales et l'apparence mystérieuse de certains des véhicules observés sont conformes à ce que nous attendrions des sondes ou des engins d'une civilisation spatiale. Comme l'a fait remarquer Arthur Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Il n'y a pas de barrière scientifique au voyage interstellaire, même si le voyage supraluminique est impossible. Mon grand-père est né avant que les frères Wright ne décollent. Maintenant, il y a déjà un certain nombre de nations avec des robots sur Mars et un consortium dirigé par Yuri Milner conçoit la première sonde pour visiter un autre système stellaire. Il ne faudrait qu'une infime fraction de l'âge de la Voie lactée à une civilisation spatiale voyageant à 1/5 de la vitesse de la lumière pour explorer la galaxie entière. Notre gouvernement devrait établir un groupe d'experts agréés de l'UAP, du renseignement et des scientifiques pour étudier cette question. Les scientifiques traditionnels manquent actuellement de compréhension détaillée du phénomène ou de sa longue histoire. Ils ne comprennent pas non plus la gamme de capacités de capteurs disponibles aux États-Unis ou n'ont pas les connaissances nécessaires pour comprendre ou chercher des réponses dans notre vaste appareil de sécurité nationale. Cela a été étonnamment évident ces derniers mois avec des astronomes exprimant leur ignorance au sujet de l'UAP en posant des questions embarrassantes telles que « Si les ovnis sont réels, comment se fait-il que les pilotes commerciaux ne les voient jamais ? Et comment se fait-il que seuls les Américains signalent les ovnis ?» Pour être efficace, le panel doit donc inclure des personnes familières avec l'histoire longue mais obscure du gouvernement international et américain, du problème ainsi que les données classifiées et les capacités que notre gouvernement possède qui peuvent être utilisées pour obtenir plus d'informations. De grosses dépenses ne sont pas nécessaires, les progrès seront largement fonction du leadership, de l'intégrité intellectuelle, de l'accès aux données et de l'organisation. Quelqu'un de haut niveau doit de toute urgence se voir confier la responsabilité de découvrir d'où viennent ces objets, comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont ici. Les efforts techniques et scientifiques pour reproduire les capacités observées nécessitent également une haute priorité. Nous ne pouvons plus nier que quelqu'un a maîtrisé la technologie au-delà de notre compréhension et l'utilise pour surveiller les forces militaires américaines et probablement bien d'autres choses. Dans certains cas, comme les fameuses rencontres du Nimitz Carrier Strike Group, l'origine non humaine est actuellement la théorie qui correspond le mieux à tous les faits. En attendant qu'une meilleure explication émerge, il est temps de confronter les données et d'accorder à cette découverte révolutionnaire l'attention qu'elle mérite. Quelle que soit la source, nous avons besoin d'un effort national sérieux pour comprendre et imiter les capacités que nous observons. Quelle que soit l'origine de ces embarcations, les enjeux ne pourraient être plus importants. L'ignorance n'est pas une stratégie de sécurité nationale et nous n'avons jamais été auparavant une nation dissuadée par la peur de l'inconnu. Les avantages qui pourraient en résulter pourraient inclure des percées technologiques massives et des avancées et des idées révolutionnaires qui pourraient autrement prendre des éons à acquérir. La seule ligne de conduite responsable consiste à procéder rapidement, avec un esprit ouvert, peut-être conjointement avec d'autres nations pour progresser plus rapidement et atténuer les tensions et rivalités internationales croissantes.
Comment pouvons-nous nous détourner en sachant ce que nous savons maintenant? Il n'y a pas vraiment d'autre choix que d'aller de l'avant dans la recherche de la vérité avec l'espoir et l'attente que de nouvelles frontières de la connaissance seront découvertes pour notre nation et, espérons-le, pour le bénéfice de toute l'humanité.